Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous vous saluons en Christ. Shalom. Shalom. Partout où vous nous suivez, c'est les Codis. Les Codis, ce sont des enfants qui aiment le Seigneur dans l'extension du centre de formation en animation, prise des paroles en public, marketing, prédication, une formation aussi scripturaire. Il s'agit de l'agence des spots 416. Nous vous proposons ces programmes chez vous à la maison pour que les enfants qui nous regardent de loin se disent la vie, c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. La vie, c'est Jésus-Christ. Et dès le bas âge, nous apprenons à nos enfants connaître Christ et tout ce qui va avec le Seigneur. Aussi connaître son talent, son potentiel, des choses qui sont en vous, des choses qui vous font différent des autres. C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui un thème que nous avons tiré du livre de Matthieu chapitre 5, les béatitudes. On acclame le Seigneur pour les béatitudes. Nous serons bénis par Dieu ce soir parce qu'il y a des enfants qui ont compris le Seigneur et qui veulent partager avec nous ce thème, ce beau thème, les béatitudes. Et je vais prendre rapidement les enfants qui sont disponibles. Est-ce que quelqu'un peut nous dire c'est quoi une béatitude déjà? Une béatitude, c'est quoi une béatitude? Oui, Shekina. Bon, en fait, les béatitudes, c'est un bonheur éternel. Un bonheur éternel. Où je peux dire les vrais bonheurs que Dieu a promis ou il a accompli déjà sur les montagnes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, j'ai aimé la définition. Il nous a dit qu'une béatitude, c'est le bonheur éternel. C'est ce que le Seigneur a accompli. C'est ce que le Seigneur a promis, que nous allons vivre avec lui dans le royaume des cieux. J'aimerais me poser la question, et je vous pose la question, ces bonheurs-là, est-ce avoir de voiture? Non. Ces bonheurs-là, est-ce avoir de maison? Non. Ces bonheurs-là, est-ce se marier? Non. On doit comprendre et connaître le bonheur dont la Bible parle. C'est pourquoi avec les enfants, nous allons réciter toutes les béatitudes. Hop! Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. 2, Heureux les affligés, car ils seront consolés. 3, Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. 4, Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 5, Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 6, Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. 7, Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 8. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Hop! Que Dieu soit béni parce que j'ai entendu de la part des enfants heureux, 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 heureux. Mais ce que j'ai entendu encore plus, c'est que lorsqu'on disait heureux, en réalité la personne ne se trouvait pas dans une bonne position. Moi, je pense que lorsque la Bible dira heureux, la personne sera dans une bonne position. Et là, la Bible aura à rajouter ou la Bible aura à rassurer sa joie. Mais ce qui m'a étonné, c'est que lorsque la Bible dit heureux, en réalité, on dit heureux un pauvre. Heureux, heureux un affligé. Heureux, heureux celui-là. Heureux, heureux ce pauvre-là. Heureux, heureux ce faible-là. C'est pourquoi j'aimerais répondre ici un enfant qui va nous expliquer la première béatitude. Il s'agit de notre ami Shekina. Hop! Shalom. Shalom. Aujourd'hui, on va un peu parler sur les béatitudes. Je tire la première béatitude qui dit ceci. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bien-aimés, la Bible dit les pauvres en esprit. Quand on parle du pauvre, on ne voit pas celui qui souffre et celui qui manque d'argent. Non, il dit les pauvres en esprit. Qui est un pauvre en esprit? Un pauvre en esprit, c'est celui qui s'abandonne devant la face de Dieu.
Un pauvre en esprit, c'est celui qui se trouve petit. C'est celui qui se trouve un peu moukié. Liboso et Lonyanzambe. Yes. Bien-aimé. Or, quand on s'abandonne, c'est Christ qui nous apprend en charge. Or, s'il nous apprend en charge, c'est pas que Azwabiso en charge comme on fait le biso minerval. Non, il entre en nous. Il trouve place. Il trouve place en nous. Il devient l'une de notre corps. Et nous aussi, on devient l'une de ce corps. Or, nous tous chrétiens, nous constituons le corps du Christ. Amen. Bien-aimé, qui est un chrétien? Un chrétien, c'est celui qui vit comme Christ. Bien-aimé, nous chrétiens, on doit vivre comme Christ. On doit grandir comme Christ. Amen. Or, Christ, durant toute sa vie, il parlait de l'évangile. Amen. Ma version me dit ceci. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Amen. Ça veut dire la bonne nouvelle. Bien-aimé, la bonne nouvelle c'est quoi? C'est la parole. Jean me dit ceci. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Bien-aimé, c'est la parole qui est Dieu. Or, si on lit la parole, on médite la parole. Donc on médite Dieu. Amen. Or, méditer, c'est le fait d'approfondir une chose. Merci. L'esprit, qu'on dit la profondeur de Dieu. Or, si on médite la parole, on aura besoin de l'esprit parce qu'il nous doit montrer la profondeur de la parole de Dieu. L'esprit nous doit montrer la profondeur de la parole de Dieu. Or, Christ se conduisait, il était le Fils de Dieu. Jean me dit ceci. Car Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, Christ est venu avec un objectif. Un objectif. Qu'on prend une vie éternelle. Et les pauvres en esprit? Les pauvres en esprit. Oh, j'aime cette verset-là. Il dit, errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Oh, bien-aimé, sache-le bien. Si tu t'abandonnes devant la face de Dieu, c'est à toi le royaume des cieux. C'est à toi le royaume des cieux. Bien-aimé, Hébreu nous dit ceci. Et plutôt, Romain nous dit ceci. Nous sommes des co-héritiers du Christ. Christ est l'héritier de Dieu. Je me demande, qui est Christ? Le Fils de Dieu. Qui est Dieu? L'éternel Dieu est créateur. Parfois nous prenons Dieu à la légère. Bien-aimé, tu es co-héritier du Christ. La Bible me dit ceci. L'heure est venue et il est déjà là que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Bien-aimé, le Seigneur est le chemin, la vie et la vérité. Or, la vérité, c'est la vie. Hop, écoute ceci. Hop, écoute ceci. Une fois, j'ai dit ceci. Si tu rates le paradis, il n'y a qu'une seule place au Kokende. C'est l'enfer. Écoute ceci. C'est l'enfer. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Parfait. Nous avons vu le pauvre en esprit. J'ai aimé ce que mon frère a dit. Il a dit, un pauvre en esprit, ce n'est pas quelqu'un qui manque l'argent. Un pauvre en esprit, c'est par contre une personne qui dépend de Dieu. C'est pour dire que vous pouvez avoir l'argent, mais si vous voulez gagner le royaume des cieux, vous devez dépendre de Dieu. J'ai aimé l'intervention de l'enfant. L'enfant a dit ceci. Si vous êtes riche en esprit, cela signifie que vous suffisez en vous-même, Dieu n'a pas de place en vous. Mais lorsque vous laissez la place à Dieu et que Dieu règne dans votre vie et que vous montrez à Dieu que sans lui, vous ne pouvez pas vivre, vous dépendez de Dieu. Vous cherchez Dieu dans vos prières. Vous montrez à Dieu combien votre vie est impossible sans lui. Alors là, vous êtes un pauvre en esprit et laissez-moi vous dire, le royaume des cieux est à vous. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Nous continuons.
Dans les béatitudes, nous avons vu la première béatitude, le pauvre en esprit, les royaumes des cieux, c'est pour toi. Et après les pauvres en esprit, qu'est-ce qui va encore se passer? Écoute ceci. Écoute ceci. Nous allons prendre la deuxième intervenante qui va nous parler des affligés. On acclame le Seigneur. Shalom, shalom. Shalom. Je viens vous parler de la deuxième béatitude qui est dans le livre de Matthieu 5, verset 4. Cette deuxième béatitude dit que « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». C'est qui un affligé? D'abord, avant d'entamer ce sujet, je vais d'abord vous parler des béatitudes. Dans les béatitudes, le Seigneur présente dans ses discours ce qui caractérise son royaume et ceux qui en feront partie. Amen. C'est qui un affligé? Un affligé, c'est celui qui pleure. C'est celui qui souffre pour les autres. C'est celui qui supporte les défauts des autres. C'est celui qui aime se mettre à la place des autres. Un affligé mène deuil. Il ne peut que pleurer en voyant les ravages du péché dans le monde, en voyant le rejet du roi et de son autorité. Mais Dieu leur promet que de son retour, tous les affligés seront consolés. Chers frères et sœurs, c'était la parole de Dieu. Écoute ceci. Nous avons été bénis par l'intervenante. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour elle? Nous avons compris que vous qui êtes affligés par les situations du monde, qui êtes affligés par le péché qui bat record, la consolation de Dieu est disponible pour vous. Le Seigneur vous rassure qu'aujourd'hui, vous pleurez. Aujourd'hui, vous vous lamentez. Aujourd'hui, vous vous voyez faible. Vous avez besoin de Dieu parce que le péché remplit la terre, parce que le péché empêche les hommes d'être comme Dieu. Et vous vous sentez opprimés, affligés, pas seulement par les péchés, mais par les situations de la terre. J'aimerais vous dire, lorsque vous croyez en Dieu, lorsque vous regardez vers Dieu, le royaume des cieux est à vous. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Le Seigneur va vous consoler. Lorsque nous parlons des affligés, notre amie a dit deux choses que moi j'ai retenues, des grandes choses. Elle a dit ceci, que affligé, c'est d'abord par rapport aux situations de la terre, parce que moi j'ai compris cela. Par rapport aux situations de la terre, cela signifie, par rapport aux difficultés que les hommes rencontrent sur terre, j'aimerais te dire, si tu es enfant de Dieu et que tu rencontres des situations difficiles, Dieu va te consoler. Amen. Et dans le deuxième volet, elle a dit ceci, qu'un affligé, c'est quelqu'un qui souffre à cause du péché. Cela signifie que le péché bat record. Cela signifie que les gens s'inquiètent beaucoup. Lorsque nous disons, nous n'allons plus faire ça. Lorsqu'on se dit, je ne veux plus faire ça. Mais demain, je recommence la même chose. C'est peut-être ton cas. C'est peut-être ta situation. Il y a des péchés qui sont attachés à toi. Il y a des choses que tu as voulu laisser, mais jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à laisser. Ça te fait mal au cœur parce que tu es enfant de Dieu. Ça t'afflige parce que tu sais ce que Dieu a dit. Mais laisse-moi te dire, la consolation, c'est le pardon de Dieu pour tes péchés. Amen. La consolation, c'est la miséricorde de Dieu pour tes péchés. Amen. Comme les Anglais disent, the mercy for God. J'aimerais te dire que la miséricorde de Dieu est disponible pour toi. Amen. C'est pourquoi, avec les amis, nous allons dire, heureux les affligés. Heureux les affligés, car ils seront consolés. On acclame les seigneurs. C'est vraiment béni, c'est vraiment béni ces moments que nous passons dans la présence de Dieu. Et notre ami, le prochain, va nous parler de la troisième béatitude. Écoute ceci. Écoute ceci. Écoute ceci. Écoute ceci. On acclame le Seigneur le troisième. Shalom. Shalom. Aujourd'hui, je vais vous parler sur les béatitudes. Les troisième béatitude. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Un débonnaire, c'est une personne qui est humble. C'est une personne qui est gentille avec les autres. C'est une personne qui n'aime pas se mettre en colère avec les autres ou avec son prochain. C'est une personne, s'il voit quelqu'un se bagarrer, il va les séparer et les donner les conseils. Dieu nous aime et nous aussi on doit aimer nos prochains. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que les amis, nous pouvons réciter tous la troisième béatitude? Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux Les débonnaires, car ils hériteront
Et notre ami nous a dit quelque chose de très bien. Il nous a dit, un des bonheurs, c'est une personne qui est humble, une personne douce, une personne qui aime être avec les autres, une personne qui veut parler aux autres, une personne qui trouve l'intérêt à être avec les autres. Et cette personne-là, quelle est sa récompense? Il héritera la terre, ou elle héritera la terre. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il y a des prédispositions d'avoir les autres aux côtés de lui. C'était la troisième béatitude. Alors nous allons prendre la quatrième béatitude. Écoute ceci. Écoute ceci. Shalom. Shalom. Je vais vous parler de la quatrième béatitude qui est intitulée « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ». Selon ce que je lis, la Bible dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ». C'est Christ représente comme justice pour nous. C'est Christ qui représente comme justice. Christ est là pour nous. La justice, et tout ça, là, vivre la justice. C'est pour cela que Salomon dit dans Proverbe, Seigneur, ne me donne pas la richesse ni la pauvreté, mais donne-moi le pain qui est nécessaire. Ah oui. Salomon demande le pain qui est nécessaire. Pourquoi il le demande? Parce que Dieu règne, pour que Dieu règne dans sa vie, il avait besoin de ce pain. Dieu représente comme le pain pour nous. Quand Dieu règne, il y a la justice qui règne. Amen. Quand Dieu est, on doit vivre la justice. C'est pour cela, je vois dans la Bible Pierre voulait se représenter comme un pain. Dieu dit, cette coupe, ce n'est pas pour toi. Dieu dit à Pierre, ce n'est pas pour toi. Car la coupe que mon Père m'a donnée, c'est pour moi. La coupe que Pierre voulait boire, ce n'était pas pour lui parce que Dieu, c'est le seul pain qui voulait sauver le monde. Si nous marchons avec Christ, il y aura la justice qui régnera en nous. Si nous marchons comme Christ, si nous marchons avec le pain, si nous marchons exactement avec Christ, Christ régnera aussi à nous. C'est pour cela, j'aime bien dire, c'est pour cela, l'apôtre David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire Dieu s'est présenté comme le pain pour lui. Bien-aimés, mes frères et sœurs, Dieu nous aime, Dieu a besoin de nous. Amen. Dieu s'est présenté comme un pain pour nous. Si nous avons soif, il est là pour nous. Amen. Le fait d'avoir soif, ça nous ramène à vivre comme Christ. Amen. J'ai dit et je vous remercie. Que Dieu bénisse l'intervenant. Il nous a parlé de la quatrième béatitude. C'est quoi la quatrième béatitude? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés. Les gens qui cherchent la justice de Dieu. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, toi, quand tu n'as cherché la justice de Dieu, ça fera 20 ans, 15 ans, ça fera 35 ans, tu n'auras jamais de réponse. J'aimerais te dire, toi qui as un problème, il y a un problème, on a menti pour toi, on a fait quelque chose contre toi, on a ourdi un complot contre toi. J'aimerais te dire que Dieu va te rendre justice. Amen. Tu as soif de la justice de Dieu, tu désires la justice de Dieu. Parce que le monde est en train de t'affliger. On ment à ton propos. On dit des faux témoignages contre toi. Tu pleures devant Dieu, tu pleures devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, entre. Seigneur, que la vérité soit connue. Tu t'inquiètes beaucoup. Je te dis que tu seras rassasié. Amen. Toi qui n'aimes pas la corruption, tu es étudiant, tu me suis. Tu as travaillé. Et puis il y a un professeur qui te coince. J'aimerais te dire, la justice de Dieu existe. Amen. Et toi aussi, dans le boulot, on a menti pour toi. Tu es prêt à être licencié. Laisse-moi te dire, tu seras rassasié de la justice de Dieu. Amen. Toi qui veux que Dieu agisse dans ton problème, la Bible nous dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Que Dieu bénisse le quatrième intervenant. Nous allons prendre, écoute ceci, cinquième intervenant. Écoute ceci. Cinquième intervenant. Écoute ceci. Shalom. Shalom.
Je vais parler de la 5e béatitude, qui est le miséricordieux. Avant d'entamer d'abord le thème des miséricordieux, écoutons ceci. Comment et quand les béatitudes ont été proclamées? Devant la foule, Jésus était monté sur la montagne. Et lorsqu'il était assis, les disciples l'ont suivi. Ils sont approchés de lui. Et Dieu savait qu'il devait leur apprendre des choses qui étaient très importantes pour nous. C'est alors que Jésus a pris la parole pour leur enseigner les 8 béatitudes. C'est quoi un miséricordieux? Les miséricordieux, c'est d'abord parmi les béatitudes. Les miséricordieux, c'est quelqu'un qui fait preuve de bonté. Donc, c'est un homme du cœur. Comment définir cela? La miséricorde, c'est avoir pitié des autres. Amen. La miséricorde, c'est avoir compassion des misères d'autrui. Dans Luc chapitre 10, versets 25 à 37, on parle de l'histoire d'un bon samaritain. Moi, j'appelle ça la comparaison des bons samaritains. Pourquoi j'appelle ça la comparaison? Parce qu'il y avait des hommes, il y avait des voyageurs qui étaient passés sur le même chemin que lui. Parce qu'il n'était pas le seul voyageur, mais c'était lui qui avait fait le désir du Seigneur. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Sur son chemin, il a trouvé un homme qui était battu, à moitié mort. Il a pris soin de cet homme, il l'a soigné jusqu'à ce qu'il retrouve, jusqu'à ce qu'il revienne encore en forme. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Tant qu'il est l'enfant de Dieu, ton désir doit être contraire aux autres. Les gens passaient de là, voyaient cet homme en train de souffrir, mais ils n'ont pas eu ce désir de compassion. Donc, le bon samaritain avait fait le désir de Dieu. Lorsqu'il avait vu cet homme souffrir, il était ému de compassion. Donc, enfant de Dieu, il faut avoir désir de faire ce qui est promis de Dieu. Laisse-moi t'avouer une chose. Dieu savait qu'Isaac ne pouvait pas mourir pour que toi et moi nous soyons sauvés. Amen. Oh non, quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Je disais ceci. Dieu avait demandé d'Abraham de tuer son propre fils. Mais Dieu lui-même savait qu'Isaac ne pouvait pas mourir pour que nous soyons sauvés. Écoute ceci. Il savait que c'était lui-même qui devait renverser son sang pour que toi et moi nous vivons pour toujours. Que nous vivons éternellement. Avance. Pour finir, la miséricorde, c'est une grâce. C'est un pardon accordé à ceux que l'on pouvait punir. Chers frères et sœurs, c'était la parole de Dieu. Alors, elle nous a parlé de heureux les miséricordieux, car... Heureux les miséricordieux, car... Ils obtiendront miséricorde. Cela signifie, si envers les gens, vous rendez des bonnes actions, si envers les gens, vous êtes miséricordieux, Dieu à son tour va vous donner sa miséricorde. Lorsque vous pardonnez aux hommes, Dieu pardonne aussi vos péchés. Lorsque vous soutenez les hommes, Dieu vous soutient. Pas n'importe quel homme. Quand vous soutenez les malheureux, quand vous soutenez les démunis, des orphelins, quand vous avez un corps pour recevoir les gens chez vous, vous les miséricordieux, laissez-moi vous dire, Dieu aussi aura miséricorde de vous. Voilà pourquoi nous allons prendre le prochain intervenant. Écoute ceci. Écoute ceci. Écoute ceci. Écoute ceci. Shalom, shalom. Aujourd'hui, je vais parler de la 6e béatitude. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un cœur pur, c'est celui qui n'a que des motifs purs.
c'est un cœur qui a la possibilité d'oublier les choses. Dans la façon spirituelle, on ne parle pas de cœur normal comme ça. Il y a deux sortes de cœurs. Cœur de pierre et cœur de chair. Un cœur pur, on va dire que c'est un cœur de chair parce que c'est un cœur qui a la facilité d'oublier les choses. Qui ne ferme pas le cœur aux autres. Tu peux lui demander même tant de fois que tu veux, il va te le donner parce qu'il a le cœur pur. Un cœur pur, c'est le caractère pur de Dieu. Amen. Un cœur pur, c'est le comportement de Dieu. Amen. Parce que Dieu, quand tu fais ce que Dieu dit, c'est bon. Tu auras le cœur pur. Parce que tu n'auras que des idées pures et des motifs purs. Pour dire ceci, un cœur pur, ce qui rend le cœur à avoir des motifs purs, ce sont les pensées. Pour avoir d'abord les motifs purs, il faut avoir des pensées pures. De raisonner bien contre les autres. Quand on fait l'hypocrisie de venir ici, on donne, on fait du bien, mais quand on rentre là-bas, on est méchant. Tout le monde là, c'est pas un cœur pur, c'est un cœur de pierre. Ce n'est pas un cœur de chair. Un cœur de chair, même si on lui maltraite, lui, il continue à marcher selon les commandements. Amen. Pour finir, le cœur pur, ce n'est pas quelque chose de terrestre, mais c'est quelque chose de spirituel. Amen. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Nous avons été bénis aujourd'hui par les différentes interventions des enfants. Ça nous reste des béatitudes que vous allez nous envoyer. Notre numéro WhatsApp est juste affiché au bas de votre écran. Vous allez nous envoyer les béatitudes qui restent avec les explications. Homme de Dieu, servant de Dieu, fils de Dieu, fidèle du Seigneur. Soutenez les enfants, motivez les enfants. Vous avez notre numéro. Répondez aux béatitudes qui restent avec des significations, avec des explications, parce que ça va enrichir les enfants. Si vous voulez voir les enfants, nous sommes à l'école internationale Prestige Lamphel sur Rigini, bien sûr. Lorsque vous arrivez sur Rigini, vous demandez juste l'avenue Paroisse en face du grand temple Barouti Tabernacle. C'est là où se trouve notre centre. Et dans notre centre, nous formons les enfants, aussi bien des adultes, sur la prise des paroles en public, la communication événementielle, la formation scripturaire, c'est-à-dire apprendre les enfants des choses de Dieu. Le marketing, ces enfants que vous voyez, ils vous ont parlé de Dieu, mais aussi dans l'art, ils peuvent vous faire de fêtes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soutenons ces enfants. On acclame le Seigneur. Alors, hommes de Dieu, vous qui nous suivez de partout, c'est les codices de l'église Temple La Grâce qui est prise en charge par le centre de formation Despot 416. Le centre de formation Despot 416 qui est aussi une agence événementielle qui met à votre disposition tous les services événementiels. Et ces enfants, hormis être des futurs prédicateurs qui sont formés dans le centre, ils sont aussi des animateurs de conférences. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous avons été bénis par les enfants. Il s'agit de l'Écodis. On acclame les Seigneurs. Et nous allons finir rapidement en posant des questions. Et je vais voir les enfants qui vont répondre à ces questions. Et nous allons apprendre ceux qui sont à la maison les différents livres de l'Ancien Testament. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Est-ce qu'on est prêt? Oui. L'Ancien Testament a combien de livres? Tu peux répondre à haute voix. À haute voix. L'Ancien Testament a combien de livres? 39 livres. L'Ancien Testament a 39 livres qui sont ensuite go. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des cantiques,
Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. On acclame le Seigneur. Et c'était les différents livres de l'Ancien Testament. C'est là que nous allons finir ce soir. Nous allons nous retrouver au prochain numéro. Jésus! Hey!